Bonjour à tous, ici Guillaume Negri. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hulda Clark. Qui était Hulda Clark? Donc, comme vous le savez, moi je suis expert en biorésonance. J'ai créé une méthode de biorésonance que j'appelle la méthode Guillaume Negri, ou la méthode de biorésonance multidimensionnelle. Mes travaux s'appuient sur la biorésonance du docteur Hulda Clark. Attention, elle est docteur en naturopathie et elle n'est pas docteur en. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pas discuter de médecine, c'est discuter de naturopathie. Vous savez qu'on peut être docteur en ayant un doctorat, donc on peut être docteur en sciences et également docteur en médecine, en naturopathie ou dans n'importe quel domaine. Donc il faut faire très attention quand on parle du docteur Hulda Clark, on parle d'un docteur en naturopathie. Elle n'était pas médecin. Alors, le docteur Clark est né en 1928. Elle est née en Europe de l'Est. Et à l'âge de 11 ans, elle arrive au Canada. Très tôt, elle est intéressée par les sciences et elle est fascinée par le corps humain. Ce qui va particulièrement la fasciner tout au long de sa carrière, ça va être les parasites, les bactéries. Donc très tôt, elle va s'intéresser à la physiologie et à la biologie animale dans lesquelles elle aura évidemment énormément de facilité parce que ça va être quelqu'un qui aura quand même, on va dire, une grosse connaissance, une grosse compétence, une grande compétence. Et donc, elle va faire des études supérieures en physiologie et des études supérieures en biologie. Ensuite, elle va rentrer dans la recherche d'État, dans des laboratoires financés par l'État, puis très très vite en fait, elle va se trouver très insatisfaite de ce genre de travail et elle va quitter donc la recherche financée pour entrer dans donc la naturopathie. Elle va se former aux États-Unis et elle va devenir donc naturopathe avec un doctorat à la clé, donc c'est pas rien non plus, mais je veux dire par là que elle va allier la naturopathie et le côté vraiment scientifique dû à son parcours en études supérieures. Elle va ensuite donc se consacrer uniquement et très fortement à la présence de bactéries dans le corps humain, à la présence de parasites, à la présence de polluants. Pour elle, quelque part, elle va déterminer relativement vite dans ses travaux que chaque problématique de physique, chaque problématique de santé, chaque problématique énergétique va être liée à la présence de bactéries, de virus, de polluants type de métaux lourds, par exemple, qu'on peut avoir dans les organes et dans l'organisme. Elle va faire des publications, elle va faire des livres à travers le monde entier. D'ailleurs, on voit encore aujourd'hui des livres qui sont traduits dans tous les continents. Vous en avez en français, vous en avez deux, trois livres en français. Vous avez ce livre-là, vous avez ce livre-là, qui sont des livres tout à fait passionnants et très très intéressants pour comprendre comment tout ça fonctionne. Donc ensuite, elle va bien sûr se focaliser sur le corps humain et elle va se mettre à travailler en tant que naturopathe en accompagnant énormément de personnes, plusieurs milliers de personnes qui vont venir la rencontrer. Et pour cela, en fait, elle va faire face à des hostilités par l'ordre des médecins aux États-Unis qui va la contraindre à migrer donc au Mexique. Au Mexique, elle va ouvrir une espèce de clinique naturopathique privée. Et dans cette clinique, elle va recevoir des personnes du monde entier qui vont venir travailler pour des cures de nettoyage. Donc il y aura la fameuse cure du foie du docteur Clark qui va émerger, qui va y avoir un rayonnement mondial. Et également, elle va accompagner beaucoup de personnes sur tout un tas de problèmes différents de santé, beaucoup sur le cancer, beaucoup d'autres maladies, etc. Dans ce centre, donc au Mexique, les personnes venaient et ils passaient quelques semaines comme ça pour suivre des cures de détox, des cures de libération au niveau des parasites et des polluants. Elle va continuer comme ça son travail. C'est quelqu'un qui avait énormément de volonté, quelqu'un qui avait énormément de charisme, quelqu'un, je veux dire, c'était une femme solide. Donc, elle s'est jamais laissée décourager par tout ça. Elle a toujours cherché à développer des choses pour l'humanité et donc elle va s'éteindre à l'âge de 81 ans. Qu'est-ce qu'elle nous a laissé en fait? Elle a laissé tous ses travaux dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elle voulait que toute personne, que ce soit des particuliers ou des professionnels, vous savez que personnellement, donc j'ai mis en place des outils, j'ai mis en place des formations pour apprendre les outils du docteur Clark pour devenir
autonome, pour devenir indépendant, apprendre à voir si dans mon organisme il y a des bactéries, des polluants, des parasites, si l'eau que je consomme est bonne, etc. Mais également, je forme beaucoup de praticiens de biorésonance et j'ai fait en fait une synthèse de ces travaux pendant une quinzaine d'années et j'y ai ajouté toutes les informations qui sont extrêmement utiles, c'est-à-dire les nouveaux polluants, les nouvelles bactéries, etc. Mais également tout ce qui est niveau émotionnel et tout ce qui est niveau énergétique. Donc ça crée une forme de biorésonance extrêmement riche et qui se propose de répondre à quasiment tous les types de problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans nos vies, c'est-à-dire des problèmes de santé physique, mais également des problèmes type émotionnel et également des problèmes type énergétique avec du parasitage vibratoire, énergétique, etc. Vous trouvez plein d'informations sur ma chaîne YouTube et notamment dans les conférences que j'ai fait en ligne récemment. Vous pourrez facilement les trouver. Vous mettez Guillaume Négri, biorésonance et vous trouvez toutes les conférences que j'ai fait récemment. Donc, le Dr Clark a légué tous ses travaux dans le domaine public, c'est-à-dire elle a voulu que le plus grand nombre de personnes aient accès à ces outils. Elle a créé des outils très simples et des paradigmes très simples pour que tout le monde puisse approcher le corps humain, sa propre santé, celle de ses proches, et également, eh bien, pour ceux qui sont dans l'envie d'être thérapeute ou de dupliquer ces informations, c'est aussi très très accessible. En fait, tous ces outils, elle les a mis dans le domaine public. Maintenant, quels sont ces outils? Il y a un élément, par exemple, fondamental, qui est le zapper. Elle a créé un petit boîtier qui envoie on va dire, des ondes d'une nature carrée avec un courant précis. Elle a découvert que ce courant, eh bien, en fait, détruit énormément de parasites, de bactéries qui sont logés dans notre organisme. Donc, elle a nommé cet appareil le zapper. C'est un outil incroyable qui va pouvoir nous permettre, nous, en tant que praticiens, et nous qui avons un petit peu les secrets de sa méthode, nous allons pouvoir faire énormément de choses avec cet appareil. Par exemple, informer de l'eau de toutes les fréquences qu'on va souhaiter faire. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'eau informée et le partenariat que j'ai fait avec le docteur Emoto qui nous permet d'analyser les échantillons d'eau qu'on peut obtenir avec cet appareil. Il y a également un autre appareil très important qui est le synchromètre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'elle a créé cet outil avec l'aide de son fils qui était ingénieur en électronique. Elle a créé cet outil qui va nous permettre, nous, en tant que praticien, mais également en tant que particulier, ça va nous permettre de venir faire de la détection, de la recherche et de la création. C'est-à-dire, je vais pouvoir venir analyser un corps humain, je vais vouloir venir analyser des organes, je vais pouvoir analyser de l'eau, des fruits, du miel, du vin, voilà. Tout un tas d'éléments, tout ce que je souhaite en fait, je vais pouvoir l'analyser et je vais pouvoir trouver, par exemple, si je trouve des problématiques parasitaires, si je trouve des problématiques virales, si je trouve des problèmes sur un corps énergétique ou sur des entités, eh bien je vais pouvoir venir chercher des éléments qui vont corriger les problèmes. Ça, c'est le synchromètre du Dr Clark et je veux dire qu'elle a volontairement mis son brevet dans le domaine public. Donc aujourd'hui, c'est fait pour que l'ensemble de l'humanité utilise ces outils facilement et simplement. Et moi, je me propose de vous apprendre à utiliser ces outils. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir du docteur Hulda Clark? Eh bien, c'est quelqu'un qui a marqué son temps. Tout élément a une fréquence électromagnétique. Donc, elle a travaillé beaucoup avec son fils pour identifier toutes les fréquences des parasites, les fréquences des bactéries. Et tout est disponible aujourd'hui dans des banques de données. En fait, on a toutes les fréquences donc, de tous les pathogènes possibles. Et elle a surtout mis en place des outils simples, efficaces, qui nécessitent un apprentissage, mais pour que nous puissions, nous, individus, nous responsabiliser, nous réapproprier la gestion de qu'est-ce que nous mettons dans notre organisme, qu'est-ce qu'il y a dans mes organes, qu'est-ce qu'il y a dans mes corps énergétiques, et également de pouvoir faire de la recherche. C'est-à-dire que l'eau que je bois, eh bien là, je vais avoir la possibilité de voir si elle est vraiment bonne, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux faire ces choses-là même pour un fruit. Elle a aussi mis en place d'autres petits outils,
dont je vous parlerai prochainement parce que ces outils sont également très intéressants pour nettoyer l'eau, pour nettoyer la nourriture, également pour nettoyer sa dentition. Donc, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton ci-dessous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et merci Hulda Clark.